tu pars au Japon, c'est ça qu'il faut regarder. Tu as un double là, tu branches avec un port USB comme ça. Gros coup de chance, j'avais prévu dans mon voyage d'éventuellement passer à Odawara. Donc dans cette ville, il y a vraiment un très beau château. Et en allant vers ma destination, qui est Hakone, eh ben, j'ai eu un arrêt à Odawara. Le seul souci, c'est que mon hôtel est à Hakone et je suis à Odawara. Donc je dois me trimballer mes valises et je vais monter les escaliers. Donc c'est un peu cher. Comment ça, une belle vue. Après, un autre souci, c'est que les trains sont indiqués en français, donc donc c'est facile de ne pas se tromper. Mais pour le bus, voilà ce qu'il me propose. 46 arrêts d'une durée de 48 minutes. Et je dois m'arrêter à cet arrêt là. Va-t-en comprendre. On va encore se débrouiller. Bon, je vais me débrouiller, hein, on va gérer. Mais bon, ça me paraît compliqué. Là, ça fait 2h30 de transport. Je vais me dégourdir un peu les jambes et puis... Mais voilà. C'est fatigant, c'est les marches. À l'entrée principale, j'avais prévu aujourd'hui d'aller à la mer, mais vu le temps, il y a une pluie fine, mais il fait chaud. Et apparemment, si j'ai regardé la météo, les 3 jours qui vont suivre, il va faire à peu près le même temps. Donc je vais peut-être tenter d'aller à la mer aujourd'hui, on verra bien. Je dis toujours on verra bien, c'est chiant. Je suis devant le château d'Odawara et c'est plutôt magnifique. Je vous laisse regarder. Je vais m'en rapprocher et je vais aller le visiter. Mais juste avant, j'ai vu qu'il y avait des petits singes. Bon, je laisse ma valise là, c'est pas grave. Au Japon, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de voleurs au Japon. Valérie, alors, viens. C'était quand même bien une semaine où on pouvait toucher les singes et les nourrir, que là bah, ils sont enfermés et puis je peux juste les regarder. Mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal à voir. Alors là il y a un petit stand de nourriture ou de je sais pas ce que c'est. On va aller voir. De toute façon je commence à avoir faim parce qu'il est 14 h et j'ai pas déjeuné ce matin. Donc j'ai des crocs. À la rigueur on peut manger un singe. Non, je sais pas. On verra bien. Eh mais je le dis tout le temps, on verra bien. Le château d'Odawara. Je prononce super mal mais je m'en bats les couilles. Et il y a même des distributeurs de glace. Et le bruit, c'est ces idiots qui tombent dans la pelouse. Voilà. J'espère que Charles, tu tombes bien à la pelouse pendant que je suis au Japon. Comme ça, moi je l'attends pas. Donc c'est le 7e plus grand château du Japon. Donc, dans le numéro 1, vous avez Osaka-jo, Nayo, voilà. Les noms, je vous laisse lire les noms. Et nous, on est ici, à Odawara-jo. Qui fait 27,2 mètres. En fait, c'est une sorte de musée. C'est une sorte de musée à l'intérieur. Ici, vous avez
J'en ai aucune idée. Virense. Ouais, d'accord. あれ、何かしてる。こんにちは。こんにちは。何してるんですか。 Ça veut dire bonjour. 今、小田原ガイド協会の皆さんに小田原城のレクチャーをしているところなんです。 C'est mieux quand c'est moi qui commente. Ah oui. Là, on a des vases japonais qui sont très très anciens, qui datent du 19e siècle. Les fameux katanas. C'est à peu près 9000 € le katana. Donc c'est pas dans mon budget. Et vous avez les tenues de samouraï. Bon, ceux qui sont en vitrine, forcément, on peut pas les acheter. Mais en moyenne, pour un katana coûte 9000 €. Donc on est arrivé au 5e étage. C'est le dernier étage de la tour. Là on a vue sur le ciel. Donc ici on a le nord de l'île. Ça c'est sur un plan. Là on a la mer. On va faire tout le tour du château, c'est un petit carré. Ici, eh ben, on voit encore plus la mer. On fait admirer tout doucement. Il y a un endroit de la montagne où il y a vraiment énormément de fumée. Donc je me pose la question, est-ce que c'est un volcan qui est en éruption? Non, pas en éruption, mais ça fume vraiment beaucoup. Voilà, voilà. On a fait le tour de la tour qui fait 227 mètres. Et il est 14h30 et je commence vraiment à avoir faim. Donc je vais commencer à redescendre la tour. La vue est vraiment splendide. Et puis je vais grailler quelque chose. L'entrée pour une personne adulte, ça a coûté 500 yens, ça fait 3 €. Même les plaques d'égout sont stylées. Je le montre jamais, mais les plaques d'égout sont vachement stylées au Japon. Alors ce qui est bien, donc là je vais retourner à Hakone. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est ce qui est très intéressant dans cette ville, c'est que tu as, merci les voitures, tu as en même temps les montagnes et tu as en même temps la mer. Donc c'est une ville assez intéressante. Et le ciel est toujours gris-gris. Je viens de demander au chauffeur de bus, donc je vais là moi. J'ai failli me tromper de bus, j'ai pris le bus 4 alors que c'était le bus 3. Bon, ça va. Normalement, j'ai 10 minutes à attendre. Du coup, j'ai pas eu le temps de choisir. J'ai pris de la... J'ai été au fast-food pour prendre de la nourriture rapide. Parce que sinon, je l'aurais raté. Pizza française, des céboires. Ça fait même pas la taille de ma main. J'ai payé pour 2 €. La pâte est ridicule, mais il fallait que j'achète quelque chose en catastrophe. Ça y est, je suis dans le bus un peu en catastrophe. J'ai pris ça comme dessert. J'ai eu 10 minutes pour choisir. Bon. C'est pas un menu type japonais, mais j'avais pas le temps. Donc on se rattrapera ce soir. Je suis dans le bus en direction de Hakone et le paysage est magnifique.
J'ai à peu près encore 50 minutes de bus maintenant. Et je suis arrivé à mon logement. Bon, après, il faut que je trouve mon logement. Please show your free pass to the driver. Je savais pas, mais elle connaît ça en montagne. C'est ça que ça aussi, ça m'a surpris. Les tarifs sont très chers. Et avec un peu de chance, on va être au-dessus des nuages et puis j'aurai plus de pluie. On sait jamais. Hein. Là, le temps, pas terrible. Avec la chance que j'ai, l'adresse Airbnb que j'ai pris, comment dire, la personne s'est gourée d'adresse. Du coup, c'était 300 mètres plus loin. Du coup, il m'a fallu 1 heure, dont 40 minutes sous la pluie pour trouver où c'était. Et il m'a fallu... après, j'ai été dans un magasin. Il y avait un Français qui parlait japonais, heureusement. Et il a appelé l'hôte. Et il m'a indiqué l'endroit. Et il m'a embarqué en voiture et puis il m'a amené à l'adresse. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est étrange, hein, quand tu rentres, regardez. T'entres, en fait, c'est une sorte de bar. Le code, c'est 3766. Oh, peut-être pas que je... Il y a un ordinateur. Oh, c'est bien ça. Je pense pas qu'il fonctionne. Donc tu vois, c'est vraiment un bar. Hein. Donc voilà. Qui peut accueillir quand même pas mal de gens. Tu as une terrasse. Alors, on monte. Alors moi j'ai ouvert qu'une porte, donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors, c'est énorme. J'ai ouvert que cette porte là. Alors j'espère que je serai tout seul cette nuit et qu'on sera pas 6. Après, s'il y a une très belle femme, je ne serai pas contre. Mais ouais, c'est... Ah, le test du lit. Je pose la caméra ici. Est-ce que ça va... Comment savoir si un lit est bon? Je vous montre comment on fait. Oh, je suis mort, c'est du bois. Oh putain. Oh quel... Mais c'est quoi ce lit? Oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh. Regarde. Oh. C'est... Et ça fait un pouce. Ah. Ah, je me suis tué. Quelle horreur. C'est pas un bon lit. Oh, ok. Bon. Un passage secret. Tu as encore d'autres lits? Cette fois je tente pas le saut de la mare. Je ne le tente pas. Vue de l'extérieur. Eh ben, il pleut encore. Au moins niveau coussin, je suis tranquille, je suis bon. Niveau couverture aussi, c'est pas mal. Mais c'est marrant qu'il y ait une armoire comme ça. De quoi il se mêle, hein, à ouvrir les trucs qui sont pas à lui. Ah ouais, carrément. On va pas toucher. C'est pas à moi. Ouais, mais c'est immense, il y a encore des lits. Attends, je triche pas.
Non, je n'ai pas grossi, regardez, c'est tout plat. Je crois que le temps, ça va un peu gâcher mon séjour à Hakone parce que 3 jours de pluie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore des dortoirs cassés. En fait, tu peux héberger 100 personnes, je pense. Le plus important, ce sont pas des toilettes dégueulasses. Des toilettes où on voit pas grand chose et ça va, il y a de quoi faire. Ça va. C'est un véritable palace. Hein. Oui, c'est lourd. C'était quoi ça? Après m'être pris la douche sous la gueule, je suis bien. Oh. On est pas bien. Je fais des cheveux si je veux, mais je pense que je vais me prendre un bon bain. Et c'est un bain de... Ça c'est une baignoire. J'ai jamais vu de baignoire aussi grande depuis que je suis au Japon. 60 degrés, il est fou. C'est un truc de malade, ouais. Apparemment, on peut pas entrer, c'est fermé à clé. Je sais pas ce que c'est, mais... Par contre, il y a un truc que j'ai vu. Rapidement, si je dis pas de bêtises, quand je me suis cassé la gueule... Regardez ce que j'ai vu. Attends. T'as fait quoi de ton voyage? Bah, j'ai filmé pendant 20 minutes mon appartement. C'est quoi cette planque? C'est ici que tu charges ton téléphone. Et si tu veux mater tranquillement les fesses de ton colocataire sans te faire repérer, fais comme ça. Comme ça tu peux tout voir. Ouais. Mec, c'est débile, il sert à rien ce... Peut-être à mettre les valises, peut-être. Ah ouais, mais non, t'imagines. C'est trop loin pour... Ah merde, j'ai un trou dans mes chaussettes. Je vais attendre un petit peu que la pluie cesse. Et si ça se calme d'ici, je sais pas, une demi-heure, une heure, je continuerai l'aventure. Je crois que pour les transports, ça m'a un petit peu fatigué. Ce que je vais faire, c'est faire le tour du lac peut-être. Peut-être me faire un onsen. Je vais peut-être prendre ma douche tout de suite. Il aurait pris 3 douches aujourd'hui. Pluie fine, mais boule. Et le bateau il est là. Regardez. Ça, vous voyez? Non, vous voyez pas. En dessous de l'arbre, au fond, c'est le lac Hachi. Et je vais prendre ce bateau et je vais faire le tour du lac. On doit pas très bien le voir d'où je suis. Vraiment une blague, cet hôtel. Enfin, cette guest house. Regardez. Je suis rentré et je ne peux plus sortir. Normalement, tu dis pas faire ça. Non, j'y sors pas. Mais c'est comme ça. Eh ben non, tu es enfermé. C'est super. Je te dis, je suis rentré, le propriétaire il était pas là. Oh. C'est du grand n'importe quoi. En gros, je serais un voleur. Non, je suis pas un voleur. Regarde, il y a un ordi là. Il y a un bar. Tu peux te servir dans le bar. Bon, sinon, il y a une sortie là. Mais bon, c'est pas... Si
si ça reste ouvert et qu'il y a vraiment un problème. De toute façon, il pleut assez fort, donc bon, on va essayer de résoudre un problème à la fois. Il y a un japonais qui m'a donné un parapluie, c'est bien ça. C'est vrai que eux ils ont des tsunamis, des torrents, donc pour nous ce qu'on appelle une drache, ils appellent ça une pluie fine. Ils parlent. Bon bah du coup je suis plus tout seul, il y a un chinois qui vient d'arriver dans ma guest house. Il n'y a aucun restaurant dans où je suis. Voilà, faut marcher sur des kilomètres. Du coup ça va être un petit peu embêtant. J'ai vu un coin, il était écrit un truc en japonais, je sais pas si c'est un restaurant, je pense que si. On va essayer. Je pense que c'est un restaurant. Bon, finalement c'était bien un resto. On va partir sur du katsudon. Donc c'est ça le katsudon. Bon appétit à vous. Très bon. Vraiment très bon. Le poulet en bouche, c'est délicieux.